L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. La grandeur de l'humilité, le 31 janvier. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2 versets 7 et 8. Le Christ ne vint dans ce monde que pour manifester la gloire de Dieu et relever l'homme par sa puissance salvatrice. Toute grâce et tout pouvoir lui furent donnés. Son cœur, comme une source d'eau vive intarissable, était toujours prêt à répandre autour d'un flot riche et limpide. Toute sa vie se passa dans une bienveillance pure et désintéressée. Ses ambitions étaient pleines d'amour et de sympathie. Il se réjouissait de faire pour ses disciples plus qu'il ne pouvait demander ou penser. Il priait constamment et avec assurance pour eux afin qu'ils fussent sanctifiés par la vérité. Car il savait que, dès avant la création du monde, un décret tout-puissant avait été promulgué. Il savait que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier, que la vérité, armée de toute la puissance du Saint-Esprit, triompherait dans la lutte contre le mal et que la bannière teinte de sang flotterait victorieusement sur ses disciples. Néanmoins, le Christ s'abaissa profondément. Il ne se complut point en lui-même, mais il s'humilia lui-même, et se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il dit à ses disciples, « Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu, chapitre 11, verset 29. C'est de la racine de la véritable humilité que s'élève la plus précieuse grandeur spirituelle, celle qui pousse les hommes à se conformer à l'image du Christ. Ceux qui la possèdent acquièrent de la patience et de la confiance en Dieu. Leur foi est invincible. Leur consécration et leur piété voilent le moi. Les paroles qui s'échappent de leurs lèvres expriment la grâce et l'amour chrétien. Conscients de leur propre faiblesse, ils apprécient le secours du Seigneur et soupirent après sa grâce afin de pouvoir accomplir ce qui est juste et droit. Par leur manière, leur attitude et leur esprit, ils prouvent qu'ils sont à l'école du Christ. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.